Un peu comme toute cette saison 2, ce dernier épisode de House of the Dragon va faire énormément parler. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique du dernier épisode de la saison 2 de House of the Dragon. Et comme d'habitude, on va commencer avec une partie sans spoiler. C'était donc le dernier épisode de cette saison 2 et on attendait de l'explosion, on attendait des batailles, d'énormes guerres de dragons, bref. Un vrai bordel pour terminer cette saison 2 et c'est un épisode qui va pas vraiment faire ça. Alors oui, c'est un peu un spoiler de dire ça, mais je suis obligé un peu de le noter, sinon je peux pas dire grand chose sur cet épisode. Parce que oui, cet épisode va faire le choix de ne pas réellement nous montrer quelconque bataille, quelconque guerre, quelconque début de guerre. Non, on va être sur de la pure discussion, sur des manœuvres de guerre qui vont être mises en place, mais sur rien de plus. Et pour être honnête avec vous, je suis ultra partagé sur ce final. Parce que d'un côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir cet épisode, je l'ai trouvé très bon, il y a énormément de scènes dont je retiens, une vision de Daemon qui est très importante, bref, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Mais d'un côté, je termine l'épisode et je me dis... Mais en fait, c'était simplement un teasing pour la saison 3. Finalement, tout ça n'était qu'une bande-annonce pour la saison 3. Et donc forcément, si tu y réfléchis quelques secondes, quelques minutes, eh bien ça pose problème. Parce que c'est bien beau de teaser des choses, de mettre en avant le fait que ça va péter, ça va exploser à un moment donné. Mais il faut quand même le montrer. Tu ne peux pas faire une simple saison d'attente simplement en nous disant « Non, mais vous verrez, en saison 3, ça va être vraiment la guerre. Non, mais vous verrez, ça sera plus tard la guerre. » Je trouve ça quand même très décevant. Alors je sais pas comment ça se passe en termes de budget ou quoi que ce soit et à la limite j'en ai pas grand chose à faire. Je parle simplement d'un point de vue saison et série. Tu ne peux pas terminer une saison de cette manière-là quand clairement ton point était de mettre en avant cette guerre qui allait arriver. Tu ne peux pas terminer cette saison de cette manière-là. Donc ça me pose quand même problème, donc je suis ultra partagé. Un épisode ultra plaisant de A à Z mais hyper frustrant qui n'est pas digne d'une fin de saison. Allez, maintenant on va rentrer dans les spoilers et dans ce qui nous intéresse le plus. On va bien sûr parler de un peu toutes les histoires et toutes les intrigues, mais on va déjà parler de Rhaenyra et de Daemon parce que les deux sont liés dans cet épisode. Il était temps parce que Daemon va avoir une dernière vision et cette vision, elle est hyper importante et j'avoue ne pas avoir tout compris parce que oui, je n'ai pas lu les livres et oui, je suis pas un expert dans cet univers donc c'est parfois très compliqué de tout suivre, mais dans cette vision, il va voir des choses dont je comprends. Par exemple, il va voir les marcheurs blancs, il va voir Daenerys Targaryen, et oui, c'est quand même plutôt cool de voir Daenerys dans un épisode de House of the Dragon. Alors oui, c'est de dos avec les dragons, oui, mais rien que d'y penser, je trouve ça vraiment cool. Il va voir la corbeille à 3 yeux, il va voir un dragon mort, bref, il voit ce qu'il va arriver, et on va terminer cette vision avec Helaena qui va lui dire qu'il connaît sa tâche, il sait ce qu'il a à faire, il connaît sa partie, et ça se termine là-dessus. J'avoue que je sais pas du tout quel est le rôle d'Helaena là-dedans, quels sont ses pouvoirs, qu'est-ce qu'elle va devenir, qu'est-ce qu'elle est réellement. Donc là pour le coup, je vous invite à me spoiler, ça me dérange pas de savoir ce que va être Helaena et ce que sera Helaena ou ce qu'est Helaena aujourd'hui, parce que c'est assez troublant et si tu n'y connais absolument rien, c'est assez flou, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que cette dernière vision de Daemon a fait en sorte que Daemon a enfin changé, il a compris tout ce qu'il se passe et a compris qu'il ne devait pas être roi. Ce n'est pas sa destinée, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer et du coup Rhaenyra va aller le voir et Daemon va simplement plier le genou devant elle. Vraiment une excellente scène parce qu'on voit toute la tension et à la fois une Rhaenyra qui a deux doigts de pleurer mais elle ne peut pas. Elle doit montrer sa force, sa puissance devant ses sujets entre guillemets, devant l'armée de Daemon. Daemon fait un discours derrière pour dire que tout le monde doit se battre pour la reine et qu'ils vont détruire leur ennemi. Donc ça vraiment c'était une excellente scène et ça montre que tout le parcours, tout le chemin qu'a fait Daemon dans cette saison 2 n'était pas vain, même si on n'a pas forcément apprécié toutes les visions et que c'était un poil long, et bien le résultat final est bon, est assez jouissif. Donc on pardonne un peu plus les temps assez longs avec Daemon tout au long de cette saison. Pour rester sur Rhaenyra, elle va avoir une certaine visite vers la fin de l'épisode, une certaine Alicent Hightower qui va venir la voir, qui va essayer de raisonner Rhaenyra, mais surtout elle est prête à laisser Rhaenyra gagner et surtout elle comprend qu'elle n'a pas vraiment le choix, elle qu'on a vu au précédent épisode s'éclipser en dehors de Port-Réal et être dans une forêt, bref, être à côté de toute cette pression, de toute cette tension et elle le dit à Rhaenyra, elle n'a plus besoin de ça, elle n'a pas envie de ça et on le voit une nouvelle fois, chose qu'elle faisait avant, elle se ronge les ongles. C'est une chose qu'elle faisait quand elle était plus jeune, chose qu'on voyait dans les premiers épisodes de la saison 1. Donc j'ai aimé ce petit rappel là, de voir que le stress est toujours
présent, mais elle ne veut plus de ça et justement, elle est prête à faire une espèce de deal. Vu que Aemond et Criston Cole ne seront pas présents à Port-Réal, Helaena, elle sera présente. Rhaenyra pourrait venir avec ses dragons et concrètement on lui ouvrirait la porte. Tout le monde serait à l'écoute de Helaena et donc il n'y aurait pas besoin de violence, il n'aurait pas besoin de force pour prendre Port-Réal et donc pour faire capituler l'ennemi. Parce que c'est finalement là le gros point de cet épisode, c'est Rhaenyra qui clairement hésite à attaquer. Parce qu'elle pensait qu'avec tous les dragons qu'elle allait avoir, eh bien l'ennemi allait juste capituler, allait juste se rendre et donc il n'y avait pas besoin d'avoir de guerre, pas besoin d'avoir de sang. Eh bien elle se rend compte que l'ennemi n'est pas prêt à capituler et donc elle va être obligée de tuer des innocents. C'est toujours un discours qu'on a dans Game of Thrones, qu'on avait déjà avec Daenerys, où c'est très particulier parce qu'on sait très bien comment ça se passe dans la vie réelle. Malheureusement, les guerres, ça fait des victimes, des innocents. Bien sûr, ça c'est une évidence et on est obligé de passer par là. Et j'aime ce raisonnement-là, qu'on le mette en avant. Rhaenyra, elle y pense fortement et du coup là, elle a une solution avec ce que lui propose Alicent. Et donc forcément, elle va y réfléchir. Mais comme je l'ai dit, on n'en saura pas plus parce que tout ça, ce sera en saison 3. Et ça, c'est bien dommage. Mais j'ai bien aimé leur petit échange parce que Rhaenyra, elle ne rompt pas, elle ne plie pas devant Alicent. Il n'y a pas vraiment d'amour ou quoi que ce soit, alors que Alicent, tu la sens désespérée, désemparée, elle pleure. Mais Rhaenyra, une nouvelle fois, elle fait la femme forte. Elle montre pas réellement ses émotions. Même si tu sens qu'au fond d'elle, elle aurait peut-être envie de suivre Alicent, qui lui propose d'ailleurs de s'éclipser loin de tout ça. Mais non, c'est pas ça sa vie. Elle, c'est d'être la reine des 7 royaumes. Et donc j'ai trouvé ces dialogues hyper intéressants. Il y a même des pauses assez longues, de plusieurs dizaines de secondes, où il n'y a pas un mot qui est dit, juste des regards. Mais c'était suffisant pour nous faire comprendre toute la situation et surtout sa gravité. En histoire un peu secondaire mais qui a une importance ensuite pour l'histoire principale, on a Tywin Lannister qui allait demander de l'aide à une certaine armée commandée par Loar et les scènes étaient plutôt très drôles parce que Tywin Lannister se retrouve dans un endroit où il n'a pas vraiment l'habitude d'aller, clairement c'est un peu puant, c'est un peu crasseux, on se bat dans la boue d'ailleurs pour montrer quel est vraiment ton niveau et est-ce que tu mérites vraiment qu'on fasse alliance avec toi. Donc c'est plutôt très drôle et en même temps, comme je l'ai dit, c'est hyper important parce qu'il va leur amener énormément d'armées donc à Port-Réal et à Aemond. Donc c'est un moment clé quand même de l'histoire. D'ailleurs, on les voit venir en bateau à la fin avec Loar. L'armure qu'il a est vraiment sublime. Vraiment, ça les Lannister on connaît, mais c'est du très très haut niveau et de la très très grande qualité. Dans les autres histoires un peu secondaires, on a Aegon qui s'en va avec Larys à la fin de l'épisode parce que Larys était venu le voir plus tôt et il y avait une vraie belle discussion entre les deux parce que Larys sait très bien que Aemond va vouloir s'occuper de Aegon à un moment donné parce que Aegon reprend un peu de force et donc pourrait reprendre son rôle de roi très prochainement. Mais Aemond clairement ne voudra pas ça. Donc il sait qu'il est en danger et Larys lui conseille de partir avec lui loin de tout ça. Et on voit que dans la discussion, Aegon n'accepte pas parce qu'il veut continuer à être roi et dit que il pourrait emprisonner Aemond pour ce qu'il a fait, sauf que s'il fait ça, eh bien il n'y aurait plus Vhagar et donc forcément la guerre serait perdue. Et on voit à la fin d'épisode donc qu'il s'en va avec Larys. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Aegon va être un personnage hyper secondaire dans la prochaine saison et que même on ne le verra même plus, il fera sa vie de son côté? Ou est-ce qu'il aura quand même une importance? Est-ce qu'il va jouer un gros rôle, c'est-à-dire être dans l'ombre et avoir une armée et peut-être même se lier à Rhaenyra? C'est la question que je me pose, mais ça m'étonnerait qu'il soit si secondaire que ça. Si c'est le cas, je serais un peu déçu. On a eu enfin la première vraie discussion entre Alyne et Corlys, entre père et fils. Je dis vraie discussion parce que cette fois-ci, Alyne va lui parler comme son père, va clairement lui dire que ce qu'il a fait, c'était pas bien, et que lui a souffert toute sa vie, Alyne, d'avoir été un bâtard, de ne pas avoir d'argent, d'être quelqu'un qui était dans la misère toute sa vie, alors qu'il voyait son père, lui, venir tranquillement et donner plein de cadeaux, plein d'argent à ses fils, qu'il montrait à tout le monde. Et bien lui, le bâtard, n'avait rien. Et donc ça l'a beaucoup touché, ça l'a beaucoup marqué, et c'est la première fois qu'on a une vraie discussion de cette façon-là entre les deux. À voir ce que ça va donner par la suite, parce que c'est lui qui est le chef de l'armée de mer que peut avoir Corlys, et là Corlys va avoir vraiment de grosses batailles à mener dans les mers. Et dernière histoire secondaire entre guillemets, c'est Rhaena qui enfin a trouvé le dragon, donc c'est Ship
Stealer et on la voit tout au long de l'épisode pour chasser ce dragon. J'ai beaucoup aimé ça parce qu'on voit que ça ne s'est pas fait en 5 minutes. On voit qu'elle a dû coucher dans l'herbe, qu'elle a dû être assoiffée, affamée. Bref, elle était obstinée pour aller trouver ce dragon et j'ai trouvé ça génial parce qu'on voit toute sa détermination et on voit à quel point elle en a envie de ce dragon, elle a envie d'être dragonnière et j'ai trouvé ça plutôt cool. La photo finale où on voit les deux se retrouver, c'est assez magnifique et clairement, ça va être un dragon de plus dans l'armée de Rhaenyra, un dragon hyper important. Bref, on a aussi un elfe qui se comporte pas très bien, qui est pas très bien vu par Jace par exemple, qui lui a toujours des doutes sur Ulf et sur Hugh, et on peut le comprendre, parce que c'est des gens qui vont avoir une énorme importance, mais sur qui on ne connaît rien, on ne sait rien, et donc c'est hyper dangereux de leur donner autant d'importance, mais Rhaenyra le dit, il n'y a pas vraiment le choix, mais je pense avoir tout dit sur cet épisode. Encore une fois, je trouve que l'épisode est bon en soi, vraiment il n'y a que de belles scènes, il y a vraiment des scènes sublimes, des superbes dialogues, de belles discussions qui font avancer l'intrigue, mais bon, on est au dernier épisode et désolé, il m'en veut un peu plus que ça. Donc forcément, c'est une petite déception. Alors ça n'entache pas ma hype pour la saison 3 ou la saison 4 à venir, je serai toujours à fond dans cette série, ça ne change rien. J'ai trouvé que la saison 2 était excellente, j'ai du mal à toujours comparer les saisons, saison 1, saison 2, quelle a été la meilleure, je ne sais pas, je sais juste que j'ai passé un très bon moment dans la globalité des épisodes et ça c'est le plus important. Le truc chiant à chaque fois, c'est qu'on va attendre 2-3 ans avant la sortie de la saison 3, mais on va pouvoir se contenter d'une nouvelle série dans l'univers de Game of Thrones qui va sortir en 2025 si je dis pas n'importe quoi, donc bien sûr on aura le temps d'en reparler. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres critiques. Salut